Et salut tout le monde, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat 100% Amazon. Des achats que j'ai fait durant le mois de janvier et de février, avec quelques petits achats pendant les soldes d'hiver 2025 et des achats que j'ai fait donc hors solde. Donc ça faisait un moment que j'ai pas fait de nouvelle vidéo, hein, ça fait quasiment un bon mois et demi, voire presque 2 mois quasiment, parce que la dernière vidéo date du 5 janvier. Là, l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est déjà le 24 février, 24, oui, 24-25 février, je sais plus. Donc quasiment 2 mois bientôt. Donc voilà, là je suis retourné chez moi, j'ai une semaine de vacances. Donc voilà, j'ai en profité pour faire cette vidéo avec quelques petits achats que j'ai fait durant ces 2 mois. Il n'y a que 9 films que je vais vous présenter aujourd'hui, du Blu-ray, du 4K aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec la présentation de ces films. Allez, c'est parti, let's go! Nous allons donc commencer avec un petit peu de Disney. Alors, faut savoir que sur Amazon, donc j'ai une liste d'envie, ils appellent ça, avec donc plein de films ou aussi de jeux, des choses que j'ai envie d'acheter pour plus tard et que je garde du coup dans cette liste-là. Et que régulièrement, je consulte cette liste, voir si ça a baissé de prix, etc. etc. Et là, il y a pas mal de films que j'ai achetés. Il y en a 5, 4, oui, 4. 4 films que j'ai achetés. En fait, c'était pas vendu par Amazon, c'était vendu par le vendeur Momox. Et généralement, le vendeur Momox, quand il vend des films, etc., c'est quand même assez bas prix, hein. Vraiment bon. Il y a un bon rapport qualité-prix, on va dire, hein. Généralement, c'est à peu près moitié prix, alors que c'est aussi du neuf. Donc, c'est assez intéressant quand même. Et donc là, c'est que du neuf. Et j'ai tous acheté à peu près 15 euros, 15-16 euros l'unité. Donc c'est plutôt intéressant vu le prix de base de ces films. Donc j'avais pris tout d'abord le petit coffret de films Vice Versa avec le 1 et le 2. Alors j'ai vu les deux déjà, hein. Le 2 je l'ai vu au cinéma quand il était sorti à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Et le premier je l'avais vu il y a très longtemps. Alors je l'avais vu en Blu-ray, ça fait une paire d'années. Je l'ai revu là il n'y a pas si longtemps que ça sur Disney+. Il y a 1 ou 2 mois. C'était dans ma période où je voulais regarder tous les films Disney qu'il y a dans les films d'animation de Disney. D'ailleurs que j'ai fait, hein, j'ai tout vu. Apparemment, les tout derniers qui ne sont pas sortis sur Disney Plus encore, mais sinon j'ai vu tous les films d'animation de Disney. Donc voilà, j'en ai vu une bonne paire. Mais du coup, voilà, vice versa, les deux sont vraiment top. J'ai beaucoup aimé les deux. Voilà, c'est deux très bons films, très originaux dans leur scénario et tout. Donc voilà, avec l'étiquette qu'on reconnaît de Momox. Donc vraiment conseillé, ils ont sorti un petit coffret qui regroupe les deux films, et ça tombe bien parce que je n'avais aucun des deux. Donc ça va rejoindre ma petite collection de films Disney. Ensuite, un film que je n'ai jamais vu, édité, ressorti là chez ESC l'année dernière, vraiment c'est assez récent. C'est Le Cobaye, inspiré d'une nouvelle de Stephen King avec Pierce Brosnan et Jeff Fahey. Donc je ne connais pas, je n'ai jamais vu le film, par contre je connais ce film via la critique, la vidéo de Karim Debache, pour ceux qui connaissent, qui a fait une vidéo critique de ce film, que j'ai vu plein de fois. Et donc c'est comme ça que je connais ce film, sinon je l'avais encore jamais regardé. Et donc c'est grâce à lui que j'avais envie d'acheter ce film, parce que sinon vraiment le film, j'aurais pas vu sa vidéo, je le connaîtrais pas du tout en fait, donc je ne l'aurais pas acheté, mais c'est grâce à sa vidéo que je connais ce film et que ça m'a donné envie de l'acheter. Donc film un peu science-fiction qui va un peu parler aussi de réalité virtuelle, à une époque où la réalité virtuelle, ça avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, parce que le film il date de 1992, donc c'était quand même il y a très très longtemps. Donc pareil, acheté chez Momox pour une petite quinzaine d'euros également. Donc Le Cobaye, à voir. Ensuite, un excellent film en 4K. Alors, contre, je ne comprends pas. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Mais le premier n'est pas sorti en 4K. Donc là, c'est la suite. Et elle est sortie en 4K. Donc c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas fait sortir le premier? Je ne comprends pas. C'est les valeurs. Ouais, ça, les valeurs. Les valeurs de la famille Adams. Donc très connu, hein, voilà, en 4K. Sorti l'année dernière en 4K. Et ouais, donc le premier, il n'est jamais sorti en 4K. Donc je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que les deux sont très bons, sont excellents. Peut-être une préférence pour ce deuxième, mais vraiment les deux sont vraiment top, hein. Je
pense que vous connaissez tous la famille Adams, je pense que vous avez tous vu le premier ou le deuxième, parce que c'est souvent passé à la télé, etc. Puis c'est très connu. Je l'ai en 4K celui-là, le premier je l'ai en Blu-ray, et donc acheté chez Momox aussi pour à peu près une quinzaine d'euros. Donc les valeurs de la famille Adams. Et puis s'il vous plaît, je sais pas qui a édité cette édition, c'est Paramount. Paramount, s'il vous plaît, sortez le premier aussi en 4K. Chez nous, parce que je pense qu'il est sorti déjà aux États-Unis, etc. en 4K. Mais en France, j'ai regardé, j'ai pas trouvé, donc c'est un peu dommage. Ensuite, ça c'est édité par Gaumont, édition 4K, qui existait déjà aux États-Unis en 4K depuis longtemps. Mais elle est sortie là très récemment chez nous en 4K. C'est bien évidemment Léon, donc avec une version longue et cinéma. Donc film avec Jean Reno et Nathalie Portman, qui était toute jeune à l'époque. Excellent film, je l'ai déjà regardé, vraiment top de chez top. Je pense que c'est mon préféré de Luc Besson. Après, je mettrai, je pense, le cinquième élément. Donc voilà, Léon, excellent. C'est un truc que je l'ai pas revu du coup, parce que je l'avais vu il y a quelques années, mais je l'ai pas revu depuis. Donc ouais, j'ai bien envie de le revoir celui-là, parce qu'il vraiment, il était génial, génial, vraiment, jusqu'à la fin. Voilà, top. Léon, je pense que vous connaissez également, je vais pas en dire plus. Il est top de chez top, tout simplement. Et donc je voulais l'acheter en 4K. Ensuite, des petits achats, donc fini les achats Momox. Là on passe à des vendeurs vendus, expédiés par Amazon. Alors celui-là j'ai hésité à le prendre parce que bon, c'était quand même un petit peu cher. Il y avait une petite baisse de prix, alors de base c'était à 35 euros et là il était à, je crois, à 30 euros. Bon, c'est toujours bon à prendre, je sais pas s'il va baisser plus de prix à l'avenir. Bon, du coup je l'ai pris. C'est le film Existence de David Cronenberg avec Jude Law et la femme c'est Jennifer Jason Leigh, que j'ai déjà vu en DVD, qui est pas mal, même si bon, c'est un film qui est assez spécial et pareil c'est un film que je connais grâce à la vidéo de Karim Debache qui a fait une vidéo critique sur ce film-là, que j'ai vu plein de fois et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce film. Un film que j'avais acheté il y a un moment en DVD, que j'ai vu en DVD il y a peut-être 2 ans maintenant et que j'avais bien aimé. Après, c'est un film qui c'est vrai qui est très spécial, hein. C'est pas mon préféré de David Cronenberg. C'est un bon film, pareil science-fiction, et qui parle aussi un peu de réalité, pas virtuelle, mais un peu aussi ouais, réalité virtuelle, réalité alternée, parce que c'est des gens qui jouent dans un jeu, et du coup, ils sont dans un autre univers. Bah, c'est vraiment très spécial, ils jouent un personnage et tout. Bah, c'est très vraiment particulier comme scénario, et même il y a des scènes assez vraiment bizarres. Donc voilà, c'est un beau coffret quand même chez Atelier d'Images, qui ont fait ce coffret Digibook, comme un petit livret. Donc voilà, édition 4K plus Blu-ray, il y a marqué quoi? Édition collector, nouveau master restauré 4K, j'espère que le master est bon. Bon après moi j'avais le DVD donc je pense que ça va être... il y aura une grande différence entre les deux. Le Blu-ray n'existait pas en France jusque là. Et donc voilà, sorti en 2024. Acheté donc 30 euros ce Existence, que je peux vous conseiller, mais c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde, je serais totalement d'accord. Autre film que j'ai vu, que j'avais en Blu-ray, celui-là, donc j'attendais une baisse de prix pour l'acheter en 4K, c'était donc Les Rivières Pourpres, qui était à 30 euros, qui avait une baisse de prix là récemment, qui est passé à 20 euros. Donc je me suis dit 20 euros, bon allez je vais le prendre, surtout que c'est un excellent film, donc toujours avec là, Jean Reno et Vincent Cassel, et c'est un film de Mathieu Kassovitz. Donc Rivière Pourpre que j'ai vu 2 fois. J'aime bien, c'est un bon film de policier, thriller. Je trouve qu'il y a une excellente ambiance dans ce film. Il y a d'ailleurs une suite avec Jean Reno et Benoît Magimel que j'ai vu, qui est moins bonne, clairement. J'ai bien aimé, mais voilà, ça vaut pas le premier, Les Rivières Pourpres, hein. Ensuite, donc là, c'est 3 coffrets que j'ai achetés durant pendant les soldes d'hiver, hein. Un coffret que j'ai acheté à 15 euros, avec une trilogie de films français vraiment très connus. Alors, j'en ai vu un à la télé il y a un moment, mais je ne saurais pas vous dire lequel, parce que bon, les autres je les ai pas vus, j'en ai vu qu'un. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est le premier, le 2, le troisième. C'est le petit coffret La Septième Compagnie, qui était passé à 15 euros. J'étais surpris parce qu'il y a un moment, je voulais l'acheter en Blu-ray, et en fait je le trouvais mais à vraiment à des prix assez élevés. Et là en fait, j'ai été pendant les soldes à 15 euros, donc je me suis dit à 15 euros, allez hop, c'est parti, je l'achète. Donc la petite trilogie.
De Robert Lamoureux, avec Mais où est donc passé la 7ème compagnie, où on a retrouvé la 7ème compagnie, la 7ème compagnie au clair de lune. Alors je pense que c'est le premier que j'avais vu, hein, j'imagine. Donc voilà, film connu, comédie culte française. Donc il faudra que je regarde ça assez urgemment. Ensuite, ça c'est pareil, c'est une trilogie culte que je n'ai pas regardée, mais bon, ça serait le coup l'occasion, là, en 4K. Que j'ai payé du coup à peu près 30 euros, 31, 32 euros durant ces soldes. C'est la trilogie du Parrain. Et ouais, je n'ai jamais regardé le Parrain. Je le connais évidemment de nom, je connais le scénario et tout, mais je n'ai jamais regardé réellement le Parrain, encore moins le 2 ni le 3. Le 2 et le 3, je sais même pas c'est quoi le scénario. Le premier, je connais, mais voilà, je n'ai jamais regardé sinon ces films-là. Donc une petite édition 4K, voilà, avec la trilogie pour 30 euros. Bon, je dis ça reste quand même un prix correct, ça revient à peu près à 10 euros l'unité. Ce sera l'occasion de les voir, et puis du coup dans la qualité la meilleure possible. Donc redécouvrez la trilogie du Parrain, entièrement remasterisée et restaurée en 4K et le Dolby Vision. Donc réalisé évidemment par Francis Ford Coppola, hein. J'ai pas besoin de le préciser. Donc voilà, le Parrain, culte, mais pour ma part pas vu. Et nous allons terminer avec un autre coffret trilogie, comme les deux autres, hein, c'est encore que une trilogie. Donc en 4K que j'ai acheté, je sais plus, 15 ou 20 euros, pas plus. Alors j'ai pris parce que il y avait une baisse de prix dessus. Je l'avais déjà ce coffret en Blu-ray. Ouais, je me suis dit, allez, je vais prendre en 4K, c'est l'occasion d'avoir du coup le master de meilleure haute qualité. Je sais pas s'il y a une grosse différence entre le Blu-ray et le 4K, vous me le direz si vous avez fait le test. C'est la trilogie du flic de Beverly Hills, avec Cillian Murphy, la trilogie. Du coup, ma version Blu-ray, je l'ai passée à mon frère, ça l'intéressait. Et du coup, j'avais déjà vu les trois, les trois films de Beverly Hills. Le 1 est pas mal du tout, le 2 était moins bon, et le 3, je crois que je l'ai préféré au 2. Mais je mettrai pas ma main à couper, je suis plus sûr quel film il y a quoi. Et dans mes souvenirs, le 3, je l'avais préféré au 2. Après, hypothèse que je ne confirme pas, tout simplement. En tout cas, le premier, c'était le meilleur, ça c'est clair. Donc avec Eddie Murphy, voilà, vraiment, je pense que c'est conseillé, au moins le premier, voilà, un beau film de comédie. Vraiment pas mal du tout, donc en plus à petit prix. Voilà, si ça vous intéresse, je pense que le Blu-ray est vraiment pas cher, hein. Je crois qu'il est à 10 euros, 10-15 euros, pas plus le coffret Blu-ray. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc c'est la fin de cette vidéo avec 9 éditions, on va dire, parce que dedans il y a des coffrets, il y a des digipacks, digibooks et des éditions standards. Donc achetés sur Amazon, tous encore neufs, mais certains que j'ai déjà vus et d'autres non. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc la prochaine, je ne serai pas cansé pour le moment. Peut-être une vidéo short, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo short aussi. Donc je vous souhaite à tous bonnes vacances si vous y êtes, parce que bon, les zones, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Je sais que la zone B sont déjà de retour aux études, hein, voilà, à l'école tout simplement. Et la zone A et C sont encore en vacances si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous souhaite bonnes vacances si vous y êtes, ou sinon tout simplement je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!